typiquement, s'il y a en Angleterre ou dans le Royaume-Uni ou pas Royaume-Uni, ça se joue sur la liste LREM avec les législatives aujourd'hui à 1 ou 2 députés. On perdrait 1 ou 2 députés si le Royaume-Uni restait après la date des élections. Et si les députés étaient élus, les députés anglais qu'il fallait encore qu'ils décident maintenant, il y a un scénario qui dit que si le Brexit va à son terme après, il quitterait le Parlement européen aussitôt. Et que de facto, parce qu'il est élu, il quitterait le Parlement, puisqu'ils ne seront plus dans l'Europe. Si le Brexit aboutit, de facto, à ce moment-là, les listes proportionnelles remonteraient. Pourraient remonter. C'est un scénario qui est envisagé aujourd'hui. Je vais dire 2-3 mots. En général, je ne prends pas trop la parole aux conférences de presse, mais ce soir, parce que c'est quand même un chemin 3 ans après. Hein, pour ceux qui maintenant roulent avec nous depuis 3 ans, j'étais le 6 avril, donc ça fait 3 ans jour pour jour, à Amiens. J'étais le seul élu français présent à Amiens le jour où, au milieu de 300 habitants de la Somme et Amis, Emmanuel Macron a décidé de créer En Marche. Le jour où il a fait le discours En Marche, il a dit 2 choses qu'il doit retenir aujourd'hui. Première chose, il a dit nous sommes et de gauche et de droite. C'est pas ni de gauche et de droite, c'est et de gauche et de droite. Je vois qu'aujourd'hui, on va se retrouver autour de cette table, il y a certains qui sont de gauche, d'autres qui sont de droite. On se retrouve aujourd'hui, non pas qu'on ait oublié nos racines, notre ADN d'origine, mais qu'on ait décidé que les femmes et les hommes de droite et de gauche, de bonne volonté, puissent faire en sorte de réparer ce pays et de redonner de l'espoir à nos enfants. C'est le deuxième mot que j'ai retenu du 6 avril, ce soir-là, c'est que déjà dans le discours d'Emmanuel Macron, et reprenez-le, moi j'ai gardé les citations, j'ai pris que j'étais là ce jour-là, hein, il a déjà parlé de l'Europe. Il a dit aujourd'hui déjà l'Europe qui protège, et déjà l'Europe qui émancipe. Il avait déjà, et je pense qu'entre-temps, souvenez-vous, il a eu ce courage pendant la campagne présidentielle. Je vous renvoie à un article de 2016, qui devait être le 11 ou 12 décembre 2016, où Emmanuel Macron s'exprime dans un grand journal belge, le soir à Thème, où il fait une grande tribune en disant « Voilà demain l'Europe que nous devons envisager ». Dans ce combat, je m'exprime, c'est parce que je suis membre du bureau, c'est un membre du bureau exécutif d'En Marche, avec les autres, et je le dis comme tel. Dans ce combat, je crois qu'il y a quand même 3 types de candidats. Il y a les candidats qui veulent, et c'est la première fois, qui veulent sortir de l'Europe. Jusqu'à présent, toutes les élections européennes qu'on a connues, je parle sous couvert, il y avait des listes qui disaient on veut une autre Europe, c'est pas celle-là et tout, mais là, ouvertement, il y a des gens, l'Angleterre en est, l'Italie au pouvoir qu'on est aujourd'hui, Orban en est d'autres, il y a peut-être d'autres qui aujourd'hui disent on veut bien, allez, tirer les bienfaits de l'Europe, tirer l'argent de la PAC, tirer l'argent des aides, etc., mais en même temps, on veut, c'est la première fois qu'il y a des gens qui veulent sortir de l'Europe. Et nous avons, comme principal concurrent pour cette élection, quelqu'un qui dit qu'il veut rester dans l'Europe, mais qui, en fin de compte, soutient tellement le Brexit, soutient tellement le gouvernement italien et d'autres, qu'on voit bien que c'est une sortie de l'Europe. Et le souverainisme aujourd'hui, imaginez ce que ça veut dire. Le souverainisme, les partis qui se disent souverains sont des partis qui... Le souverainisme en soi veut dire, si on recouvre notre souveraineté, ça veut dire qu'on sort de l'Europe. Il y a une deuxième catégorie de partis qui aujourd'hui sont entre 3 et 15%, qui disent oui, on est pour l'Europe, ça rassurez-vous, maintenant même on sortira plus de l'euro, mais c'est une autre Europe. Et ce discours de l'autre Europe, je l'entends depuis 30 ans, 40 ans. L'Europe c'est bien, mais c'est pas celle-là, c'est une autre qui est totalement fantomatique, qui est hypothétique, et que personne n'a réussi à se mettre en place. Or, Emmanuel Macron aujourd'hui dit, c'est, allez, va dire bloc par bloc, hein, autour de la fiscalité, autour demain du social, autour demain des travailleurs détachés, autour de la défense, autour de la sécurité. Il reprend les blocs un par un pour dire, c'est chacun des blocs qu'il faut faire avancer. Et il a déjà fait avancer. Qu'on le veuille ou non, sur les travailleurs détachés, les choses vont avancer, personne n'avait réussi à les faire avancer avant. Troisième chose, l'Europe, et c'est là que c'est la difficulté d'une campagne européenne. Globalement, si on les imagine, c'est une ambition. Mais réellement, pour les gens, c'est une abstraction. C'est une abstraction. Parce que les gens disent l'Europe, mais oui, l'Europe, mais est-ce que ça touche l'Europe tous les jours? Et je pense que là, et quelqu'un me disait l'autre jour, j'étais en campagne dans le Jura, il disait, M. Patriat, vous êtes bien gentil de parler de l'Europe, mais moi je ne suis pas de l'Europe, je suis du Jura. Moi je veux qu'on me parle du Jura. Mais je lui explique tout simplement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Jura, en dehors de l'Europe, pourrait exister aujourd'hui? Est-ce que, allez, le vin jaune, parce que moi je suis un grand défenseur de la viticulture, tout le monde le sait, bon, le vin jaune. Est-ce que le comté, c'est mieux, voilà, un fromage. Le comté aujourd'hui, dont j'ai signé moi-même le décret d'existence
des créations du comté. Le comté, maintenant, c'est un des fromages les plus exportés de France. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le Jura ou la Bresse à côté, parce qu'elle m'a dit je suis bressan, l'autre m'a dit je suis jurassien, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Jura ou la Bresse pourrait exister seulement dans les frontières nationales? Absolument pas. Les lunettes, c'est le Jura. Hein, les lunettes vendues dans le monde entier, c'est le Jura. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui penser que tous les Français vont acheter des lunettes du Jura, qu'on va tout manger le comté qu'il y a, qu'on va boire tout le vin jaune qu'il y a, etc. Bon, c'est ridicule, mais c'est ce sentiment. Il faut donc qu'on décline à chaque fois. À chaque fois, tout à l'heure vous avez cité le tram, je rappelle quand même, en l'occurrence, qu'il n'y a pas que l'Europe qui a payé le tram, la région aussi. Hein. Il y en a 40 milliards. Il y en a 40 milliards. D'ailleurs, je suis très mal payé en retour. Hein, voilà, par les tenants de la vérité, je dis comme tel. Hein, bon, enfin, c'est comme ça, on est toujours. L'ingratitude est le vice qui coûte le moins cher, y compris au terrain de football. C'est comme ça. Bon, donc, il faut que ce soit du concret. Hein. Pourquoi je vous dis du concret ça veut dire que c'est pas simplement. Penser qu'on va régler seul le problème de l'immigration parce qu'on sera enfermé dans quelque chose, c'est ridicule. Et il faut le décliner avec des actes, et c'est comme ça qu'on peut le faire. Dernière chose. Regardez, est-ce que vous pensez aujourd'hui que, je le disais tout de suite à monsieur qui était à côté de moi, qui me posait des questions, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les États-Unis et la Russie se donneraient autant de mal pour affaiblir l'Europe si elles ne comptaient pas? Si elle ne comptait pas. Et nous ne comptons pas. Pourquoi? Parce que la différence qu'il y a aujourd'hui entre les États-Unis et nous, America First, c'est un État fédéral. Il y a un gouvernement, il y a un Parlement, il y a un Sénat, il y a un Congrès. Nous n'avons pas ça. Nous avons le Parlement européen, nous avons toutes sortes de petits gouvernements nationaux qui aujourd'hui sont là pour faire entendre une musique discordante. Et penser que cette Europe, elle peut à la fois répondre aux grands enjeux de l'immigration, aux grands enjeux de la sécurité, qui aujourd'hui quand même, mais qu'elle résume aussi les problèmes du travail. Tout simplement, il faut dire des choses sensées. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de travailleurs détachés de France qui vont à l'extérieur que de travailleurs détachés qui viennent à l'intérieur? Il y a beaucoup de travailleurs détachés de France qui travaillent à l'extérieur. 350 000. 350 000 comme ça qui sont partis. Donc vous voyez, je crois qu'il faut le faire. Il ne faut pas faire de l'abstrait, pas dire l'Europe, comme disait le général de Gaulle, l'Europe en sautant sur la chaise, ça ne sert à rien. Il faut faire de l'Europe du concret au quotidien, non seulement donner des exemples, mais dire, moi, j'ai qu'un argument dans tout ça, c'est de dire, est-ce que vous pensez que seul, dans une Europe disloquée, dans une Europe où on retrouverait, parce qu'on le retrouve aujourd'hui aux frontières de la Turquie, hein, qui retrouverait, on voit bien avec la journée de l'Arménie aujourd'hui, on voit bien une Europe qui retrouverait ses propres frontières, est-ce que serait capable de surmonter les difficultés, tout simplement, de l'innovation de rupture? On ne le fera qu'avec des grands groupes européens. On a fait Airbus, on a fait les déserts, on a fait ça parce qu'on était des grands groupes européens. Et ce qui conditionne l'économie de demain, au-delà des problèmes de famine, de l'Afrique, etc., pour parler avec l'Afrique aujourd'hui, pour aider l'Afrique, c'est bien l'Europe qui peut le faire, on ne pourra faire de l'innovation de culture que si on traite vraiment au niveau européen. Donc, ce pays ne pourra avancer, ne pourra jamais avancer seul. J'entends bien tous les arguments, aujourd'hui, j'entends ceux de M. Mélenchon, de Mme Le Pen, demain soir on fera ça sur les plateaux de télévision, d'accord, mais je crois qu'il faut revenir à des choses simples. Pas seulement, moi j'ai toujours été scotché de voir le monde agricole que je connais bien, dans lequel je vis, et dans lequel je revendique mon appartenance. Hein. Mais aujourd'hui, dire autant de mal de l'Europe, quand on sait qu'il n'y a pas une ferme de Côte d'Or, de Bourgogne, de France ou de Navarre, qui pourrait aujourd'hui survivre, à part les très grandes exploitations d'aides, sans les aides de la PAC. N'importe quel de mes copains agriculteurs dit c'est la moitié de mon revenu quand ça n'est pas tout leur revenu. Quand ça n'est pas tout leur revenu. Alors, l'argument aussi, c'est les gens ils disent oui, mais on n'a pas besoin de l'Europe parce que le pognon qu'on donne à l'Europe, un pognon de dingue, hein, vous avez compris? Non, très bien. Le pognon qu'on donne à l'Europe, on n'a qu'à le garder pour nous. Sauf que c'est pas comme ça que ça se traite. Si on ne gardait la part de TVA à tout, ça ne solutionnerait en rien le problème. Que ça ne résout pas seulement le problème des subventions pour l'agriculture ou pour le développement écologique quelque part, ou pour faire une Lyon-Turin, faire Lyon-Turin demain. Hein, eh bien, ça conditionne beaucoup d'autres choses. Voilà, je voulais vous dire ça en complément parce que c'est une campagne de bouche à bouche, de bouche à oreille, de mobilisation. Il faut qu'on ait quand même plus de 50% de votants. Qu'est-ce que j'ai dit? De bouche à bouche. Non, il a dit bouche à bouche. Il va bientôt falloir la suivre. C'est naturel, je reviens au galop. Pour la ranimer, t'es là, Sébastien. On peut le faire aussi comme ça. Des fois, c'est même plus efficace.
je vous laisse ça. Donc voilà, il y a des jours où je ressemble un peu à Édouard Philippe, vous voyez, c'est mon côté, de gauche, de à droite aussi. Voilà, bonne campagne à tous et merci.